Merci à tous d'être aussi nombreux pour écouter le témoignage de l'un de nos clients, donc le groupe Eureden, qui va témoigner de la stratégie, outils, méthodes qu'il commence à mettre en place au sein du pôle data. Donc je remercie Philippe et Marie d'être venus de Vannes et de Brest, ou voilà, Landerneau. Exactement. On va passer 50 minutes ensemble. On gardera 10 minutes de questions-réponses plutôt pour la fin pour pouvoir délivrer notre message. Mais je vais vous laisser, on va se présenter. Philippe. Philippe Vittenet, responsable du pôle data groupe Eureden, à la DSI du groupe Eureden. Bonjour, Marie Gouriou, je suis responsable marketing pour la branche distribution verte de Reden. Bonjour, donc je m'appelle Pernia Mercier, je suis data scientist junior chez Valoé. Et donc Benjamin Houtin, donc je suis responsable commercial pour DataIQ que je présenterai tout à la fin, si vous êtes encore là. Donc on va vous parler d'une thématique data, ça tombe bien, c'est le salon de la data. On va vous parler d'un exemple qu'on a déployé sur Eureden dans une direction distribution verte et plus précisément marketing, dont Marie a la responsabilité. Mais avant de vous parler de ce sujet-là, je vais vous parler d'Eureden, qui est un groupe agroalimentaire coopératif. Alors, levez la main pour savoir qui connaît Eureden ou pas. Ah, très bien. Alors, Eureden, c'est une intention qui date de 2017 d'unir les forces de deux coopératives, donc le groupe Dossi et Triscalia, pour créer un nouveau projet agroalimentaire coopératif breton. Donc 1er janvier 2020, c'est le mariage. Et 1er janvier 2021, donc c'est la fusion. Les deux coopératives historiques disparaissent au profit de la COP Eureden avec une nouvelle gouvernance. Donc quelques chiffres. Eureden, c'est 20 000 coopérateurs agriculteurs, 60 sites industriels, 300 magasins. Donc dans les 300 magasins, il y en a 125 qui sont plutôt grand public. Donc on va plutôt parler tout à l'heure de ces magasins-là. 9 000 salariés, puis un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros, avec un objectif pour le groupe de passer à 5 milliards dans les années qui viennent. Et pour ça, il y a un plan de transfo qui est en cours et la data est vraiment au centre de ce plan de transformation. Nos branches. Donc on a 6 branches d'activité autour du consommateur. Donc une branche agriculture, une branche œuf, une branche viande, une branche surgelée avec la marque Paysan Breton, une branche conserve avec la marque Dossi. Et puis on fera le focus avec Marie tout à l'heure sur la distribution verte. Donc quelques marques que vous connaissez certainement. Donc un groupe dynamique, donc on recherche des alternants data. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez rejoindre l'aventure. Donc comme je le disais, la data est au centre de notre organisation. Et donc on a mis en place côté DSI un pôle data avec 4 équipes. Donc une équipe référentielle dont l'objectif, un des objectifs, c'est de véhiculer ce point de vérité, cette donnée de référence dans tous les systèmes d'information. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de systèmes d'information. On a à peu près 850 applicatifs, donc peut-être beaucoup trop. Et donc dans le cadre de cette équipe, on a un projet donc, de convergence vers un MDM du marché qui s'appelle C-Marchi. Une équipe flux.
Donc l'objectif de cette équipe, c'est d'interfacer tous nos nombreuses ERP entre eux. Donc on véhicule la donnée d'un ERP à l'autre via des ETL. Une équipe BI, dont l'objectif est d'assurer le reporting institutionnel et puis l'accès au self-service de la donnée. Et une équipe Advanced Analytics où on a des nouveaux métiers, des data scientists, des développeurs en intelligence artificielle et des alternants IoT. Donc tout ce socle, toutes ces équipes sont basées sur un socle applicatif que vous voyez ici présent, et on va plutôt focuser aujourd'hui sur DataIQ dans le cadre de la présentation. On a une organisation opérationnelle data avec des métiers côté IT, mais on a aussi, pour rapprocher les experts data des métiers, déployer des nouveaux métiers dans les branches. Donc on a mis en place des data stewards pour assurer la gouvernance des données. Donc par gouvernance, on entend la gestion de la qualité, mais aussi sa documentation. Et ça, c'est sa documentation. Au niveau des usages, on est en train de véhiculer des nouveaux métiers de type data analyst au niveau des branches pour accélérer l'exploitation de nos données. Donc le terrain de jeu du socle data est plutôt fantastique. Mais avant d'en arriver là, en fait, on s'est posé plusieurs questions dans le cadre d'une refonte de RP au niveau d'une des branches. On a voulu revisiter notre socle data. Et on a fait le constat, donc on a fait des ateliers, on a joué au Lego, on a mis plusieurs métiers, donc ça a été très très créatif. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un mur entre la donnée qui était disponible dans la BI et la donnée qui était réellement exploitable dans les systèmes opérants. Et donc, ce fossé, on l'a cassé en fait. On a voulu libérer cette donnée. Et cette libération, on a pu la mettre en œuvre grâce aux plateformes cloud. Aux plateformes cloud. L'autre constat aussi du métier, toujours à travers des Legos, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait une donnée qui n'était pas forcément de qualité. Et donc, ça a été l'objet de mettre en place des nouveaux métiers, des nouveaux métiers data steward. Hop. Donc notre socle, notre terrain de jeu, le data lake Reden qui est posé sur une infrastructure AWS, donc classique, qu'on peut retrouver dans différentes sociétés. Et donc a pour vocation de capter différentes données, différentes typologies de sources, texte, images, son, vidéo, toutes nos données internes structurées, toutes les données IoT, toutes les données des réseaux sociaux. Et derrière, en termes d'exploitation, on a un usage exploratoire via le Data Lab, donc avec les data scientists. Un usage analytique avec la BI. Donc on restitue sur des outils de data viz comme ClickSense. Et des usages, alors toujours pas activés parce qu'on n'a pas activé le lien temps réel streaming, mais à terme, c'est de pouvoir répondre à des enjeux de BI opérationnels. Donc voilà pour le terrain de jeu. Alors ce terrain de jeu, il est disponible. Donc du coup, maintenant, Marie en a profité et elle va vous expliquer dans la branche distribution verte du groupe Eureden les premiers cas d'usage, le premier cas d'usage autour notamment de la connaissance client. Merci.
Alors rapidement, je vous présente un petit peu la branche distribution verte donc, du groupe Eureden. Cette branche-là, elle regroupe 3 enseignes, donc Magasin Vert, Point Vert et Terranimo. Magasin Vert, c'est une jardinerie, animalerie qu'on retrouve en zone périurbaine. C'est des magasins vraiment d'attraction pour nos clients. On a en deuxième enseigne Point Vert, qui est pareil, alors de jardinerie, animalerie, mais qui est surtout un multispécialiste de proximité, qu'on va retrouver à proximité de l'ensemble de nos clients sur le territoire de la coopérative, donc Bretagne et Pays de la Loire. C'est une enseigne qui a surperformé avec la crise qu'on a connue, puisque le local, la proximité ont été quand même les clés de succès dans le business. Et on a une troisième enseigne qui est plus récente et qu'on développe, qui est Terranimo, qui est du coup une enseigne spécialiste dans l'animalerie. Donc on a 125 magasins sur notre territoire, avec 38 magasins verts, 81 points verts et 3 Terranimo, l'enseigne en développement. Outre le côté retail, part de magasins, on vend également nos produits sur 2 sites e-commerce. Monmagasinvert.fr qui regroupe nos 2 enseignes de jardinerie et animalerie et le site Terranimo. Alors, je vais vous parler un petit peu côté marketing des enjeux qu'on a en termes de données. L'idée aujourd'hui sur le marketing, c'est vraiment de placer le client au cœur de notre organisation. Et le client est surtout la data de nos clients. On a aujourd'hui chez Distrivert une grosse base de données clients parce qu'on a 800 000 clients dans notre base de données. Donc sur le territoire, c'est assez énorme. Par contre, on se retrouve confronté à différentes problématiques. On a une grosse base de données, mais qui n'est pas forcément bien qualifiée, qui n'est pas forcément de qualité aujourd'hui. Et tout l'enjeu, du coup, ça va être de rendre accessible cette donnée à l'ensemble des équipes marketing, d'avoir des données qui soient actualisées, des données qui soient accessibles et sans silo, c'est-à-dire un seul terrain de jeu, comme expliquait Philippe, pour aller requêter nos données et en sortir différentes informations. Des données accessibles, donc ça c'est notre enjeu numéro 1. L'enjeu numéro 2, c'est la qualité de nos données. On se rend compte de l'importance de la collecte de données, d'avoir des informations sur la contactabilité de nos clients. Aujourd'hui, on a une contactabilité qui est assez basse sur les canaux digitaux, SMS, email. On sait que c'est des médias qui servent le trafic directement en magasin ou sur notre site internet. Donc il faut qu'on aille travailler directement dans nos points de vente, mais aussi aller enrichir cette donnée avec des entreprises qui nous permettent d'aller chercher la donnée de nos clients directement pour pouvoir mieux les contacter. Avoir une donnée aussi sécurisée. La RGPD, on en parle beaucoup, mais aujourd'hui, toutes les entreprises ne sont pas encore à niveau sur les directives européennes. Donc ça, c'est un fort enjeu pour nous aussi, c'est de contacter nos clients, mais quand ils nous ont donné leur accord, de pouvoir les anonymiser s'ils doivent être anonymisés au bout de 36 mois si on ne les a pas vus. Donc c'est un grand enjeu pour nous aussi. Et enfin, c'est de bien travailler l'omnicanalité. Aujourd'hui, on a des clients qui achètent dans nos parcs de magasins, sur notre site internet, demain sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas encore le cas, mais ça va venir. Néanmoins, ça doit être un unique client dans nos bases de données pour pouvoir après délivrer des informations qui sont pertinentes pour la prise de décision. Des données accessibles de qualité sécurisée omnicanal. Donc c'est la base de ce qu'il nous faut. Mais il nous faut aussi des compétences métiers pour analyser l'ensemble de ces données. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur les recrutements avec Philippe de profil data analyst, qu'on intègre aussi dans les équipes métiers chez Eureden et moi côté Distrivert, et qui travaillent main dans la main avec nos chargés de marketing pour mettre en place les différentes campagnes de communication vers nos clients. Donc, toutes ces données, on en fait quoi ? Notre enjeu, c'est justement d'adresser des communications clients qui soient plus personnalisées et plus ciblées. Parce qu'on n'a pas tous le même comportement d'achat, on a des besoins différents et on se doit d'adresser les bonnes communications à nos clients. On doit aussi, dans l'entreprise, un autre enjeu, c'est insuffler une culture vraiment autour de la mesure de la performance. Une communication qu'on adresse à des clients, il faut qu'on arrive à dire qu'est-ce que ça rapporte
en additionnel en termes de fréquence dans nos points de vente, sur nos sites internet, mais aussi en termes de panier moyen. Et tout ça pour trouver des leviers de croissance et drainer de la fréquentation dans nos magasins par la suite. Le deuxième enjeu de cette donnée accessible et de qualité, c'est de mieux connaître nos clients. Mieux connaître nos clients pour leur adresser des messages plus pertinents, mais ça peut être pour d'autres utilités aussi. Ça peut être pour regarder l'avenir, par exemple, d'un magasin qui est en difficulté. Est-ce qu'on perd des clients, où ils vont acheter, qu'est-ce que ces clients nous disent pour pouvoir prendre les bonnes décisions. C'est vraiment, ça doit être une aide à la décision au niveau de la stratégie de l'entreprise. Et cette donnée, elle doit être irriguée, elle doit être alimentée et animée auprès de notre réseau commercial, parce que c'est eux qui sont au contact des clients, c'est eux qui vont récupérer toute cette donnée qui nous sert à communiquer à nos clients. Et donc, on doit pouvoir les animer sur cette notion de recrutement, de contactabilité de nos clients, de satisfaction, pour trouver des leviers de performance à moyen terme dans l'entreprise. Donc voilà, donc on a beaucoup d'enjeux autour de la donnée parce qu'on sait que c'est un facteur clé vraiment de réussite pour l'entreprise à court, moyen terme et long terme. Voilà. Alors, la suite, c'est Philippe, je crois, qui va continuer à nous parler en fait comment le choix de la plateforme logicielle Dataiku s'est imposé face à ces enjeux dans un contexte de remplacement d'outils, je crois, Philippe. Tout à fait. Donc, historiquement, on utilisait l'outil SPSS et on est arrivé aux limites de son usage. Et on avait une contrainte de temps, on voulait aller très très vite. Et donc, on s'est tourné naturellement vers Dataiku. Et la promesse de vitesse a été tenue, puisque ce qu'on cherchait aussi, c'est du mode SaaS. Donc, on a été un des premiers clients en Europe à déployer la solution Dataiku en mode SaaS. C'était assez surprenant la vitesse, puisque la réunion de paramétrage et d'installation, elle a duré 5 minutes top chrono. Et après, Pernia a commencé à travailler sur ses workflows, sur ses mappings, sur Dataiku. Donc, une plateforme collaborative, ça c'était aussi un des critères importants dans notre choix. On voulait aussi quelque chose de très orienté utilisateur. On avait fait des tests avec des data analystes en Python, en R, mais ça n'avait pas du tout accroché. Des coûts attractifs, et puis un retour sur investissement aussi intéressant. Ce qui était intéressant aussi, c'est les échanges réguliers qu'on a eus avec Dataiku. Et on a pu faire évoluer la plateforme. Et ils étaient vraiment à notre écoute. Et puis, je vais passer la main à Pernia, mais il y a eu un accompagnement aussi de Valoway sur mesure et top, qui nous a permis de répondre aux enjeux de temps. Et en quelques mois, en fait, on a pu rétablir la situation. Merci. Donc, je vais rentrer un peu plus en détail du coup sur comment ça s'est passé concrètement au niveau de l'environnement de travail. Donc, en fait, comme on l'avait un petit peu expliqué, l'outil qu'il y avait auparavant, c'était donc SPSS. On travaillait donc des fichiers extraits de requêtes BO en local sur une machine à l'aide d'SPSS. Et donc, l'idée, c'était de sécuriser un petit peu ces données et de gagner en efficacité sur un certain nombre de points. L'idée, c'était de télécharger les données de nos clients tous les jours sur un bucket AWS pour que ce soit mis à jour. Et en fait, la plateforme Dataiku qu'on a installée, elle va chercher ces données dans le bucket AWS et elle exporte les résultats de ces données sur le bucket aussi. Donc, toute la chaîne de données reste sur le cloud, ce qui permet de gagner en sécurité. On gagne aussi en temps avec un flux de données qui est conservé dans les projets. Donc, c'est ce que je vais vous montrer après dans la démo de Dataiku. Et puis enfin, il y a un des points forts, comme l'a dit Philippe, qui est l'aspect collaboratif de Dataiku, puisqu'à la fois, il y a plusieurs types de métiers en fait, qui peuvent collaborer sur la plateforme.
Et il y a des espaces de discussion en fait, sur chaque projet, donc je vais vous montrer ça. Et donc c'est quand même un des gros points forts de la plateforme. Donc, juste pour rappel, Dataiku, c'est une plateforme, une solution logicielle qui permet de traiter tout type de données. Donc ça permet de les nettoyer, les préparer, on peut les modéliser et on peut aller jusqu'à la mise en production de ces modèles. Et donc ça peut être utilisé par tout type de collaborateurs, comme je vais vous le montrer. C'est assez accessible, à la fois des personnes plus techniques qui peuvent coder et à la fois des personnes qui préfèrent le clic-bouton, l'aspect plus visuel de la plateforme. Donc ici, on est dans un projet Dataiku. Ce qu'on voit, c'est le flow, donc c'est un flux de données qui se lit de gauche à droite. Donc on a les tables en entrée à gauche et la table en sortie en bout de flux. Et les étapes orange sont des étapes de manipulation, de calcul des données. Donc ici, c'est un cas d'usage de segmentation client. Donc les personnes peut-être qui n'ont pas d'appétence marketing, je vais expliquer un petit peu, c'est l'idée d'améliorer la connaissance client, de caractériser les comportements d'achat des clients en différentes catégories, donc en fonction du montant dépensé, du nombre de visites des clients, etc. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'on a en entrée une table client qui comporte les informations des clients. On voit qu'il y a un petit entonnoir, donc c'est une étape de filtre. On garde que les clients correctement saisis en base. On a ensuite une table indicateur client 12 mois. Donc là, par exemple, c'est des indicateurs sur les clients, nombre de visites, montant d'achat, etc. Et le petit balai, c'est pour préparer les données. Ça signalise la préparation des données. Et donc, on joint ces deux tables pour arriver à une table qui comporte toutes les informations dont on a besoin pour créer cette segmentation. Donc, je vais juste vous montrer la Prepare Recipe, donc l'étape de préparation des données. Ah, c'est un peu loin, je zoome un peu. Et donc, juste pour vous montrer l'interface, on a les données au centre qui sont, au fur et à mesure qu'on rajoute des étapes, elles sont modifiées pour qu'on voit en temps réel ce qui se passe. Et puis sur la gauche, on a un script d'étapes. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans les détails non plus, mais on voit un petit peu comment c'est structuré. Donc ça peut être soit des lignes de code très simples, soit des étapes plus visuelles en clic-bouton. Donc voilà. Oui, tout à fait. Je vais vous montrer l'interface un peu plus globale de Dataiku. En fait, là, on voit différents projets. Donc, le projet dans lequel on était, c'est celui-ci. Et les différents collaborateurs, selon leur type, selon leurs autorisations, peuvent accéder à différents projets. Certains peuvent accéder simplement au reporting, voilà, selon le métier. On a donc un espace de discussion qui est disponible sur la plateforme. On a également une plateforme de documentation pour à la fois les personnes qui ont la connaissance technique pour qu'elles comprennent un petit peu ce qui se passe, et puis aussi pour les autres personnes qui veulent comprendre ce qui se passe dans le projet, c'est expliqué en mots. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour les fonctionnalités Dataiku. Après, si vous avez des questions plus tard, on pourra revenir là-dessus. Et du coup, je vais passer la main à Philippe, je crois. Ah, pardon, à Marie. Effectivement, nous, l'étape 1, c'était vraiment de reproduire ce qu'on faisait déjà au sein de Distriver, nos différents cas marketing. Les projets là, concrets qui arrivent, c'est de bien cartographier l'ensemble de nos données pour voir toutes les données qui sont à notre disposition et qu'est-ce qu'on peut faire émerger comme nouvelles informations et nouveaux cas d'usage. D'intégrer aussi des nouveaux types de données. Donc ça peut être des données prédictives par rapport au comportement d'achat, d'aller développer des scores d'appétence en fonction des achats de nos clients, par exemple. D'aller ajouter aussi des données externes sur la jardinerie. Le business est beaucoup impacté par la météo. Donc, c'est des données qui peuvent nous aider à augmenter notre performance. Donc, on a besoin d'intégrer.
On a d'autres données qui sont à optimiser. Donc, Pernilla nous a parlé de la segmentation client. On a des profils de clients qui évoluent tout au long de la vie et la segmentation doit accompagner cette évolution en fonction des paniers moyens, de la fréquence d'achat, etc. Donc, c'est un travail qu'on doit mener. Comme optimiser également une donnée qui est importante pour nous, qui est le magasin de rattachement du client. Donc, le magasin où le client effectue la majorité de ses achats. Et encore une fois, d'unifier nos données et e-commerce et magasin pour trouver le bon magasin de rattachement. Dans un objectif aussi de performance et de ROI, on va construire un reporting d'analyse des performances de toutes nos campagnes marketing pour avoir les résultats en live de ce qui est envoyé à nos clients. Et un dernier enjeu, ça va être de développer tout ce qui est marketing automation, donc automatiser des campagnes marketing en fonction du cycle de vie des clients, son entrée dans la relation avec nos enseignes ou la réactivation de clients qu'on n'a pas vus dans nos magasins ou sur notre site depuis X mois, par exemple. Donc voilà, je vais laisser Philippe vous parler de la suite pour le groupe. Donc au niveau du groupe, donc vous avez bien compris qu'on a fait un test. Marie, le test, on le valide? On le valide, c'est pas mal. Donc test validé, bravo. L'idée, c'est de déployer aux autres branches du groupe. Donc on va focuser sur les data analysts et puis toutes les personnes qui croisent leurs données, qui ont besoin de délivrer des datasets rapidement à partir du data lake. Donc voilà, l'idée c'est de créer et animer une tribu de data IQ, je sais pas, women. Data hacker, ouais. Data hacker, très bien. Donc c'est l'objectif pour le prochain exercice côté data. Merci Philippe pour ces perspectives très encourageantes au sein du groupe Eureden. Pour terminer, et j'espère qu'il y aura beaucoup de questions, avant de prendre les questions, on va en quelques minutes, 2-3 je pense, faire un petit peu de pub au niveau de Valoway, puis je parlerai un tout petit peu de DataIQ par la suite. Oui, du coup, Valoway, c'est une société de conseil et de services spécialisée dans la data et le cloud. Donc, on a une vingtaine de collaborateurs entre Rennes, Nantes, Niort et Paris. Et donc, on a des cas d'usage en data science, data ingénierie, analytics, RPA. Et donc, on accompagne nos clients sur l'identification de cas d'usage, la priorisation de ces cas d'usage, leur mise en place, leur implémentation. Et donc, voilà, on a un stand en fait dans le salon. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir nous voir. Pernilla sera occupée pendant ces mois sur le groupe Eureden. Donc ne la sollicitez pas trop. Mais il y a plein d'autres compétences au sein de Valoway. Alors pour compléter et pour terminer cette session avant la partie questions-réponses, j'ai pas grand-chose forcément à dire puisque Marie et Philippe ont bien expliqué ce que nous souhaitons mettre en avant au niveau de DataIQ, c'est-à-dire qu'en 2013, lorsque les 4 ingénieurs français ont créé cette plateforme logicielle, ils sont partis du principe que de la data, il y en avait déjà. Le big data, ce terme-là existait déjà beaucoup. La data-driven company, c'est des choses qu'on commençait tout doucement à entendre parler, mais comment faire? Donc on est parti du principe qu'il n'y a qu'en mêlant beaucoup de cas d'usage avec beaucoup d'organisations, beaucoup de directions métiers, qu'on allait pouvoir arriver à ce passage à l'échelle, cette notion de data-centric, data-driven, pour que l'ensemble de ces collaborateurs puissent déployer en mode, tu l'as dit Philippe, en mode self-service, des cas d'usage. Alors là, on a fait un focus sur la partie data marketing, mais notre plateforme logicielle est globale, donc on va aussi bien adresser des cas d'usage sur la partie industrie, maintenance prédictive pour prédire des pannes sur des lignes de production, sur comment optimiser une supply chain, pour faire de la prédiction de vente par exemple. Donc pour arriver à cet objectif-là, il y a des mots qui ont été dits, interface collaborative, visuelle, le flow,
et la collaboration entre les différents métiers. Et quand vous aurez au niveau de vos directions compris tous ces enjeux-là, eh bien, vous pourrez tout doucement déployer certains de ces cas d'usage. Donc ça, ce sont les principaux cas d'usage qui sont mis en place chez nos clients. Alors ça peut être dans le domaine de la finance pour améliorer la partie forecast budgétaire. On a un client, par exemple, le deuxième fabricant de tabac au monde. Eh bien, ils ont diminué de 80% leur temps, soit 320 heures par mois à peu près de temps pour qu'ils passaient à leur forecast budgétaire, prévision budgétaire, tout en améliorant de 20% leur précision. On a des clients comme Essilor qui, grâce à des capteurs l'IoT aussi qu'on collecte dans la plateforme de DataIQ, arrivent à savoir exactement quand est-ce qu'ils doivent changer. Alors je donne un exemple vraiment précis, mais Essilor, ils fabriquent des verres et ils ont un outil qui s'appelle le diamant qui fait de la découpe de verre. C'est des pièces qui coûtent très très cher. Et donc, il faut savoir quand est-ce qu'ils doivent changer ce diamant. Alors, ni trop tôt, parce que s'ils peuvent encore produire 10 000 pièces au même niveau de rendement et de qualité, c'est un peu dommage. Mais ni trop tard, parce qu'au bout d'un moment, eh bien, le verre et le taux de rebut va être plus important. Et donc, voilà, c'est un exemple précis pour montrer qu'on peut parler data marketing, on peut parler finance, on peut parler supply chain. Et donc là, on a fait un focus parce que pour l'instant, les équipes de Marie et de Philippe utilisent beaucoup la plateforme DataIQ sur la partie data prep pour gagner du temps et d'efficacité pour la segmentation, la connaissance client. Mais il faut savoir que c'est bien une plateforme globale de bout en bout qui va intégrer justement du prédictif, donc du machine learning, des algorithmes, jusqu'à la mise en production. C'est-à-dire qu'on va faire collaborer également l'IT qui ne va pas être obligé sur sa plateforme cloud de tout redévelopper le modèle qui a été fait par le métier. Et ça, c'est une des forces de la plateforme. Voilà. Et c'est pour ça que le petit logo, là, le petit oiseau de DataIQ, il va se substituer à l'ensemble de ces différents outils pour proposer une interface globale permettant aux différents métiers de collaborer entre eux. Voilà, donc pour terminer, DataIQ, c'est aujourd'hui 800 personnes. On est sur une grosse croissance depuis plusieurs années. C'est 400 clients dans tous les secteurs d'activité. C'est une plateforme qui est disponible, bien sûr, et qui fonctionne sur Amazon. C'est le cas de Reden, mais également sur les autres cloud providers très connus du marché. Je vous remercie. On a 12 minutes, voire un peu plus, pour répondre à toutes vos questions. Merci. Alors, il y a les micros qui vont partir en salle pour toutes vos questions. Il y a toujours le premier qui doit se lancer, donc après c'est parti généralement. Moi j'ai une question, pourquoi le petit oiseau? Bien joué Philippe. Le petit oiseau, pour être franc, je suis arrivé chez DataIQ il y a quelques mois, parce qu'on recrute, alors moi aussi je vais faire ma pub interne, on recrute énormément, on est 800, on sera 2000 dans 1 an et demi, donc rejoignez le site dataiq.com et vous saurez tout justement sur le petit oiseau, sur le site internet DataIQ. J'ai trouvé que ça comme parade. Hein. Alors merci, c'est extrêmement intéressant. Justement sur DataIQ, sachant que Eureden a son data lake sur AWS, qu'est-ce que DataIQ apporte par rapport à ce que pourrait apporter AWS avec SageMaker par exemple? Est-ce que c'est quelque chose au niveau des coûts? Ouais, c'est une très très bonne question. Souvent, en fait, que ce soit avec SageMaker ou avec d'autres cloud providers qui fournissent aussi pas qu'une couche basse, mais aussi des fonctions de data science pour pouvoir développer différents modèles. Alors, mon ami d'AWS est en face de moi, mais je pense qu'il ne va pas me contredire. SageMaker va être plutôt orienté sur la partie IT, c'est-à-dire que les codeurs qui codent en Python, en R, en Spark, ils vont s'éclater, je pense, il n'y a pas de problème. Mais du coup, les métiers, par exemple Marie et ses équipes, c'est data analystes qui sont habitués autour de la donnée, mais qui ne sont pas des codeurs.
eh bien, ils vont être un peu plus limités, ils vont avoir plus de mal à comprendre si eh bien, toutes les données sont bien précises, exactes, s'il ne faut pas rajouter tel ou tel dataset pour pouvoir générer davantage de valeur sur le modèle, par exemple. Donc, en fait, on n'est pas vraiment en concurrence avec SageMaker, on n'est pas tout seul sur le marché, mais SageMaker est souvent utilisé par les développeurs et pas par l'ensemble des profils data analyst, l'IT. Voilà, il y a d'autres, on ne va pas faire un comparatif, mais c'est la principale différence entre les deux solutions. Et on est disponible sur la marketplace d'AWS, donc vous voyez comme quoi on est partenaire. Et en fait, il y a aussi beaucoup de valeur uniquement en croisant deux informations qui sont dans deux silos différents. Et déjà, nous, côté coopérative, on est aussi à ce niveau-là. On a des data scientists, mais le fait de réconcilier des données qui sont dans des systèmes différents, ça apporte beaucoup de valeur et de business. Et c'est vrai que c'est plus facile de le faire avec un data IQ qu'avec un SageMaker pour des métiers qui sont pas des IT women. D'autres questions? On a du temps, on a laissé... Ah, merci. Est-ce que vous prévoyez de décommissionner SPSS ou à minima de migrer certains traitements qui existent aujourd'hui? Et si oui, comment? Donc effectivement, c'est décommissionné. Et le comment, on a juste débranché l'application qui était sur un poste de travail. Donc ça a été très rapide. Donc ce n'était pas un outil qui était collaboratif, qui n'était pas déployé sur une dizaine de personnes. C'était une personne qui gérait ça. Donc le décommissionnement a été très rapide et la réingénierie a été très rapide. Et du coup, plutôt dans l'opérationnel, au niveau du déploiement dans l'équipe marketing, ça a été reçu comment? Est-ce que le changement de process, d'outils, etc., ça a été plutôt simple à mettre en place ou pas? Alors, on a eu, pour tout dire, des changements d'organisation qui font qu'on a des personnes un peu nouvelles qui ont intégré l'équipe. Et on a eu surtout un très bon accompagnement de la part de Valoé qui nous a accompagnés sur l'outil, sur la réplication en fait, des cas d'usage qu'on faisait sur SPSS, qui a travaillé ça avec nous pour les reproduire dans DataIQ et prendre en main la solution. Donc, c'est vraiment à la fois un outil qui est collaboratif, accessible et facile et doublé d'un bon accompagnement de la part de Valoé avec qui on travaille main dans la main et avec qui on va continuer à travailler en collaboration. Une partie de la question a été posée. Moi, j'avais une question effectivement sur l'accompagnement au changement pour les non-IT avant ce projet-là. Et quelles sont les grosses difficultés que vous avez peut-être pu rencontrer chez les non-IT en résistance et comment s'est passé l'accompagnement et à peu près sur combien de temps? Je ne sais pas si tu veux intervenir ou pas, Pernia, parce que c'est toi qui as travaillé au plus près dans ce changement. Ça marche. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, Valoé a pas mal accompagné ces non-IT. Une nouvelle personne a été recrutée qui, elle, a les compétences IT et qui peut faire le lien entre les deux. Et ce qui s'est fait, c'est qu'il y avait simplement un bon dialogue en fait, entre les métiers et puis nous qui avions les compétences IT. Donc, on a identifié les besoins. Voilà, on se mettait d'accord et puis on mettait en place les cas d'usage demandés. Donc voilà, après, on va réaliser sûrement des ateliers un petit peu d'idéation. On va essayer d'impliquer un petit peu les métiers plus dans des nouveaux cas d'usage, dans tous les possibles en fait, qui sont arrivés avec l'installation de la plateforme. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Et en tout cas, pour compléter, c'est vrai que le choix de partir sur DataIQ aussi, c'est d'avoir un outil qui soit plus facilement justement accessible qu'un SPSS avant.
Et du coup, qu'on puisse tous prendre en main, être formés à différents niveaux, parce que moi, en tant que responsable marketing, j'ai pas besoin de rentrer dans tout le flow, etc., pour mettre en place différents cas d'usage, mais que de pouvoir bien comprendre comment fonctionne cet outil et surtout qu'est-ce qu'il peut faire pour nous aider à avancer demain, quoi. Mais c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment et un accompagnement de la part de Valoé et un outil qui est collaboratif, assez simple et visuel, quoi. Pour moi qui ne suis pas technique, moi le data analyst, il m'explique un petit peu comment il a travaillé, et vu que c'est visuel, c'est vrai que sans rentrer dans du code, etc., on voit comment ça fonctionne. Donc c'est plutôt simple, même pour quelqu'un qui n'est pas averti spécifiquement, ou en tout cas qui n'est pas du domaine IT, quoi. Je pense que Marie veut une licence DataIQ prochainement. Oui, alors moi j'utilise DataIQ aussi et c'est vraiment un super outil. Hein, vraiment, je le recommande. J'étais réfractaire au départ et c'était vraiment un bel outil. Par contre, il est peut-être trop bien même des fois parce qu'on peut faire des flows, créer facilement de la nouvelle donnée et on sent qu'il y a un risque de créer trop de tables dans tous les sens, que la donnée soit mal maîtrisée. Alors c'est le boulot du data analyst, hein, ça scientist. Mais qu'est-ce que DataIQ lui propose un peu pour je sais pas, avoir une vision du modèle de données, un peu, pas de l'UML, mais on pourrait imaginer quelque chose comme ça. Est-ce que ça existe? Et puis un peu contrôlé, parce qu'on a tendance à générer trop de données. Oui, alors pour ça, il y a déjà aussi une problématique de gouvernance de la donnée. Alors je ne sais pas quelle version vous utilisez. Il y a eu pas mal d'avancées, parce qu'on sort 2 versions par an à peu près. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup avancé sur ces problématiques de gouvernance pour mieux maîtriser justement le dataset, parce que c'est vrai que là, le petit schéma qu'on a vu, il est simple, hein. 2 datasets, 2 tables, mais ça peut être, vous imaginez, des sources multiples et variées dans tous les sens, à l'échapper des informations sur les réseaux sociaux, ça peut être du deep learning sur de l'analyse d'images, de voix, etc. Donc on peut avoir des modèles très très compliqués, et à un moment donné, justement, c'est la cohabitation entre ces 2 profils où, à un moment donné, on va avoir plein de tables, et c'est peut-être le data analyst qui va, lui, savoir que peut-être ces tables-là ne sont pas utiles. Le data scientist, il va collaborer justement en écoutant et sans faire dans une logique très silotée des réunions interminables sans avoir réellement avancé sur le modèle. Mais la principale, d'un point de vue fonctionnalité, c'est des fonctionnalités autour de la gouvernance de données, de la gestion de droits, de l'administration globale de la plateforme qui ont été, sur les 12 derniers mois en tout cas, améliorées. Je ne sais pas si ça faudra regarder exactement où vous en êtes sur le versionning. On sort la version 10 là dans un mois. Oui, une question par rapport à la présentation au départ. On voyait que vous utilisiez aussi du R et du Python. Alors peut-être plus sur l'IT. Est-ce que vous allez conserver cette segmentation d'outils IT et métier, ou vous pensez évoluer? Pour l'instant, on va plutôt séparer les usages, donc DataIQ pour une communauté métier et nos outils très techniques pour les data scientists en interne. Donc on sépare pour le moment. On n'est pas parti pour déployer côté IT l'outil. Et est-ce que vous avez travaillé la partie déploiement sur le volet DataIQ, les dernières phases ou pas encore? Alors, le déploiement, c'est livrer et former les utilisateurs à l'usage de DataIQ, hein, à partir du data lake et à partir d'une donnée qui est certifiée et gouvernée dans le data lake. Et donc, chez Eureden, en fait, il y a 2 routes. Il y a la voie lente via les modes projet où on peut construire des entrepôts et brancher du ClickSense dessus ou du ClickSense et des outils dessus. Et après, on donne la possibilité par une voie rapide, non certifiée, mais la possibilité aux métiers de construire leur propre jeu de données, leur propre dataset et alimenter des applications clics en toute autonomie. Donc on a 2 voies. Une lente en mode projet où on certifie les données et une plus rapide où on libère la donnée et on laisse l'autonomie au métier pour construire ces applications. Et si jamais ils veulent la certifier, on repasse en mode projet. Et dans ce cas-là, on passe avec nos outils traditionnels.
Et pour compléter, je crois aussi votre question, donc c'est vrai que pour l'instant c'est plutôt un profil métier qu'utilise DataIQ, et comme je l'ai dit, parce qu'on on a fait le focus sur la partie métier, des data scientists peuvent aussi s'éclater sur la plateforme DataIQ. Il y a beaucoup de data scientists chez Valoe notamment. Notamment, ils peuvent continuer à développer sur leur notebook, leur librairie Jupyter et intégrer justement leur code dans la plateforme. D'accord, c'est tout à fait possible. Et pour répondre à la deuxième question sur l'orchestration, donc on peut effectivement mettre en production directement des modèles avec justement l'IT, le data engineer qui ne va pas avoir besoin de tout redévelopper sur SageMaker, sur Azure, son modèle. Mais pour être complètement transparent, on a quelques clients qui ont siloté un peu, même si on essaie de faire l'inverse, siloté quand même encore un peu au départ pour dire, bon, bah, j'ai la partie data analysis, je fais le design et je mets en production avec SageMaker, avec Azure ou avec un autre outil. C'est possible, les deux sont possibles. Bonjour, merci pour cette présentation très claire, hein. C'était vraiment super intéressant. J'ai bien noté la dichotomie entre ce que vous appelez le temps long sur les projets IT et le temps court sur la partie requêtage à la main des métiers. Ma question, c'est est-ce qu'il existe au moins au niveau de la deuxième partie, un dictionnaire quelque part qui soit partagé entre tous, quoi. Et est-ce que ce dictionnaire, il est endogène à DataIQ ou est-ce qu'il est externe? Je vais donner une première information. C'est une bonne question, j'espère l'avoir compris. En fait, on travaille, Pernilla a présenté la notion de projet. Là, on a présenté juste un petit projet. Et puis, selon les entreprises, on peut avoir 10, 15. On a des gens comme Thales qui sont à plusieurs centaines de cas d'usage. Et donc, après, on va rentrer dans un projet et on va voir le flow. J'ai perdu le sens de la question. Le dictionnaire, en fait, est-ce qu'il est commun entre l'IT Et donc, du coup, on commence à verticaliser. On a une entité qui s'appelle Business Solutions au sein de DataIQ. Par exemple, sur la partie manufacturing, on met à disposition, on est en train, c'est assez récent depuis quelques mois, on est en train de mettre à disposition des modèles sur la partie retail, sur la partie data marketing, sur la partie finance, pour que, au sein de DataIQ, on livre DataIQ, il puisse visualiser le modèle. Et donc, il va repartir de ce modèle. Il va bien entendu le customiser avec son contexte, ses datasets, ses spécificités. Mais l'objectif, c'est de faire gagner beaucoup de temps à nos clients sur des modèles et des projets qui sont assez proches peut-être de celui que vous pourriez faire. C'était le sens de votre question. Tout à fait, merci. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, puis nous, on met en place donc, une autre communauté, une autre tribu de Data Stewards. Et eux, leur objectif, c'est vraiment de documenter la donnée du Data Lake via des dictionnaires. Alors pour l'instant, on n'a pas d'outils du marché. On travaille sous Google Sheet et on utilise ClickSense pour diffuser ce dictionnaire de données auprès des métiers. Alors, une toute dernière question, parce qu'on nous dit qu'il nous reste 1 minute. Et après, donc, je vous invite à nous rejoindre sur le stand de Valoe. Je serai présent avec Pernilla pour répondre à vos questions. Oui, bonjour, ça va être assez rapide. J'ai pas vu de solution de DataVis présentée là. Qu'est-ce que vous utilisez? J'ai entendu parler de ClickSense, mais je ne sais pas si vous l'utilisez. C'est une bonne question, courte, et je veux une réponse très courte. Effectivement, on a fait le focus sur quelques fonctionnalités. On intègre de la DataVis au sein de la plateforme DataIQ. Après, il faut nous voir vraiment comme un orchestrateur, comme un tableau de bord. C'est-à-dire que dans une logique de recette visuelle, avant de mettre en production des données, il est pertinent d'avoir un peu de DataVis pour que les métiers puissent se dire ça a du sens, on ne s'est pas trompé et on est bon. Mais l'objectif, c'est qu'on a des connecteurs avec Power BI, avec ClickSense, avec ClickView et avec beaucoup d'autres. On ne sera pas un outil de DataVis. Tout dépend du niveau d'agrégat que vous souhaitez donner à vos rapports institutionnels ou autres. Mais on ne va pas se substituer à un ClickSense, par exemple. Et donc, l'outil du groupe Eureden de DataVis est ClickSense. Oui. Donc, pour conclure, allez sur le site Eureden. Jeunes, alternants, amoureux de la data, venez nous rejoindre. C'est avec grand plaisir qu'on va vous accueillir. Merci beaucoup.